Hey Yarana les copains, ça fait plaisir de vous revoir. Bienvenue cette semaine pour Fareoni. Bienvenue. Cette semaine, on va aux abeilles, on va faire 2-3 trucs. Mais avant ça, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup pour l'accueil de la vidéo de la semaine dernière. Merci, continuez à vous abonner, continuez à liker, ça fait plaisir, ça donne vraiment envie de continuer. Cette semaine, on va aller voir les abeilles, on va aller voir la ruche qu'on a vue la semaine dernière, la vierge à qui on a dit qu'on lui laisserait un peu de clémence. On va aller voir si elle pond. Maintenant, ça fait une semaine qu'il fait beau ici, donc normalement elle doit pondre. Si elle ne pond pas, on se passera de ses services. Voilà. Ensuite, on va aller voir notre ruchette. J'ai une ruchette bourdonneuse. Hier, je suis allé à secouer, je vous mets les images. Je suis allé à secouer cette ruchette bourdonneuse. On va renforcer une autre ruche avec. Allez, si ça vous dit, c'est maintenant générique. Alors cette semaine on va venir voir, attends on les voit pas, vas-y Osmo baisse un peu, celle-ci il faut qu'on fasse quelque chose donc je l'ai secoué, hein. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer, je l'ai secoué là-bas. Ok, vous êtes là les camarades? Ok, donc là on vient voir la ruchette, alors je vous montre quand même la ruchette parce que ça c'est la ruchette qui vaut le coup d'œil. C'est là qu'on voit la fibre artistique. Voilà. Donc vous l'avez compris, pour venir voir la ruche, il faut enfumer le cul de la vache. Alors, attends, il faut que je rentre le pitonio. Ok, donc on vient voir la ruchette. Là, on va l'appeler la ruchette meumeux. Bon, celle-ci elle nous a servi d'éleveuse. Donc allez, je mets un petit coup de fumée dans le cou de la vache. Celle-ci elle nous a servi d'éleveuse. Et puis après on lui a introduit, on lui a laissé une cellule à la fin. Mais j'ai un doute, je pense qu'elle est devenue bourdonneuse. Parce que forcément les périodes de fécondation tombaient avec les grosses périodes de pluie qu'on a eues. La vidéo de la semaine dernière pour vous, c'est celle que j'ai envoyée aujourd'hui. Et donc là, on est le samedi, je sais pas combien, février 1994. Non, je rigole, 2024. Allez, on regarde ça, on va chercher, là je cherche des signes pour savoir si elle est bourdonneuse ou pas en fait. Hein. Alors bourdonneuse, ça veut dire quoi? Bourdonneuse, ça veut dire que elle n'a plus de reine, et donc elle n'a plus de reine pour inhiber les hormones des abeilles, si vous voulez, pour que les ouvrières n'aient pas d'ovules et qu'elles n'aient pas d'envie de ponte. Sauf que là, il n'y a plus de reine, et donc coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une bourdonneuse, ça veut dire que il y a une abeille qui a développé ses ovaires et qui, elle, prend la place de la reine. Seulement, je vous rappelle la différence entre une ouvrière et une reine. Enfin, je vous rappelle, j'en sais rien, mais sachez-le. La reine pond des œufs fécondés, ça donne des ouvrières. Et si la reine pond des œufs non fécondés, ça donne des mâles qui sont des faux bourdons. Et donc les faux bourdons, ça ressemble à ça. Attendez, je vais vous en montrer un. Là, le gros pépère au milieu avec des gros yeux. Bah lui, c'est un mâle, c'est un faux bourdon. La différence entre un faux bourdon et une abeille, c'est que le faux bourdon provient d'un œuf non fécondé. Il se trouve que quand la reine
n'est plus là. Les abeilles, en tout cas quelques ouvrières ont envie de pondre, sauf qu'elles ne sont pas fécondées, donc elles pondent que des œufs. Allez-y, dites-moi la réponse. Des œufs de mâle, voilà. Donc, comme elles ne font que des œufs de mâle, elles ne font pas d'ouvrières. On dit donc que la reine devient bourdonneuse. Elle ne produit plus que des faux bourdons. Et typiquement, eh ben ça c'en est une. Regardez, j'ai des mâles partout. Les seuls alvéoles pondus sont les œufs de mâle. Et pour couronner le tout, elles me mettent des cellules, mais regardez, c'est-à-dire que les abeilles, elles se rendent compte qu'il y a un problème. Mais des cellules de... Pardon, je vais essayer de vous montrer quand même ce que je fais. Mais des cellules de mâle, hein, si on les élève à l'envers, bah, ça fait pas des rois. Hein. Ça fait rien du tout. Voilà, donc ça après, c'est une colonie qui est vouée à mourir, à disparaître. Regardez, elles font des cellules partout, et il n'y a pas d'œufs dedans, il n'y a rien. La colonie, elle est calme. Donc j'étais venu la voir en début de semaine. Je m'étais dit, comme pour celle qu'on a vue dans l'épisode précédent de la semaine dernière, d'aujourd'hui pour moi, je m'étais dit, eh bien, je lui laisse une petite chance. Bon bah là, celle-ci, c'est fini. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la secouer à une quinzaine de mètres, parce que l'abeille qui a décidé de pondre, eh ben, elle peut pas voler. Vous voyez ces abeilles toutes moches là, qui ont le cul bizarre là, bah ça ressemble un peu à des fausses reines là, c'est bizarre ces trucs là. Donc je vais secouer tous les cadres là-dedans, et puis je vais aller secouer, tout ça là, et puis après je vais aller vider la caisse là-bas. Toutes celles qui sont capables de voler vont venir là, celles qui ne le sont pas vont rester là-bas. Ça veut dire qu'elles sont trop grosses et donc qu'elles ont les ovaires développés. Et puis après je vais en profiter parce que je vais aller renforcer celles qu'on a vues la semaine dernière avec le restant d'abeilles quand elles seront toutes rentrées. Bien, je vais reprendre la main maintenant avec la voix off. Je suis désolé pour ce son de salle de bain. C'est tout ce que j'ai en microphone. Donc ce que je disais, c'est que ce qu'on voit actuellement, c'est que je suis en train de secouer les cadres un par un. Je suis en train de les secouer dans la ruchette pour pouvoir que toutes les abeilles soient dans la ruchette et que je n'oublie aucune pseudo-reine, c'est-à-dire des abeilles qui ont décidé de se mettre à pondre. Et donc je vais aller les secouer à une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mètres plus loin. Je tenais aussi à ajouter que dans le diagnostic, ce qui peut vous mettre largement la puce à l'oreille, c'est quand vous voyez 2 ou 3 œufs par cellule. Oui, donc je disais, la ruchette, ce qui va se passer, c'est que cette ruchette là, donc elle est orpheline depuis trop longtemps, il n'y a pas de couvain, il n'y a pas de quoi faire réélever, elle a été bourdonneuse, je l'ai secouée, donc je suis sûr qu'il n'y a plus d'abeilles dedans, d'abeilles pondeuses. Je vais renforcer la ruche qu'on a vue la semaine dernière, où la reine reprend juste sur ses œufs, vous vous rappelez. Je vous mets la vidéo là, ça se trouve c'est là, on verra bien, c'est par là, je vous mets la vidéo par là. Et donc pour renforcer celle-ci, je vais aller mettre les abeilles de la ruchette là-bas. Je sais pas si je me suis fait comprendre, ça ressemble à un camoulox, mais bon, c'est comme ça. Pour protéger ma reine fécondée qui est là, je me suis préparé une petite cage, je vais l'encager. Donc j'encage tout de suite la reine, et après on va mettre les abeilles là-bas, on va les mettre ici. Il y a une partie qui vont aller directement là, avec un peu d'eau. J'ai le petit pulvé avec un peu d'eau. Hop,
Alors le Ricard, les gars, c'est bien un truc. Le Ricard ici, ça vaut 50 balles les 75 centilitres. Je te jure, on ne le met pas sur les abeilles. Ça suffit l'eau. L'eau, ça suffit. Juste, mais un petit peu en plus. Hein. Venez pas les noyer. Hein. Elles sont toutes petites, ces bébés. Juste pour les arroser. Et celles qui butinent, je vous montre. Donc la ruchette elle est là-bas, donc forcément il y en a plein qui vont retourner là-bas. Vu que j'aurais viré la ruchette, elles vont aller renforcer celle d'à côté. Enfin, elles pas renforcer, mais elles vont trouver le gîte et le couvert. Et au moins les 3/4 de cette colonie seront sauvés. Allez, on fait ça, on encage la reine. Ah, il a fait beau là, nous, ça fait 4 jours de beau, je suis content, ça mielote en plus. J'ai vu certains de Tahiti là que vous mettiez des hausses, c'est cool. J'ai vu aussi que les copains de métropole là, dans le sud ça commence, dans le sud de la métropole là-bas ça commence les visites, c'est sympa, c'est cool. Bon, dans le nord les gars il fait un peu trop. Ah ouais, j'ai vu un truc là, le mec en Wallonie il ouvre et puis il dit je comprends pas, il n'y a pas de couvain. Et mes mecs, on est au mois de février. Au mois de février dans l'hémisphère nord en Belgique. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de couvain. Heureusement qu'il n'y a pas de couvain. Bref. Bref. Donc là, moi je cherche quoi? Ma reine. Hop. Donc je suis pas là pour les embêter. Hop. Bingo. Vous la voyez? Elle est là. Elle est là, on l'encage. Alors moi j'aime bien l'attraper. Je suis désolé mais... Voilà. Non. Ah bah elle est partie dedans. Je sais pas si vous la voyez. Attention les reines ça vole. Donc là elle est dedans. Je sais pas si vous la voyez. Oui donc c'est pareil, faites pas les bois. Entraînez-vous sur des faux bourdons. Mais voilà, faites pas les bœufs quoi. Donc là je sais qu'il y a plein de jeunes abeilles ici. Donc je vais venir hop choper des jeunes abeilles là. Ça t'es trop vieille. Alors pourquoi j'essaye de mettre des jeunes d'après vous? Toi t'es mi-vieille. Voilà, j'ai mis quelques abeilles dedans. Donc là je referme. Je sais pas si ça filme encore, je vais aller voir. Ah ça filme encore. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit ma reine. Je l'ai pas introduit, j'ai encagé ma reine. Je sais pas si on la voit bien. Et puis quelques ouvrières. Je vais la laisser là, vous allez voir. Normalement les abeilles vont venir la voir rapidement. Je vais donc mettre ça en plein milieu du couvain pour que les abeilles viennent la libérer. Et puis je vais maintenant la renforcer avec ma ruchette. Donc là je vais chercher ma ruchette. Donc on va venir asperger. Je vais venir asperger d'eau un tout petit peu les abeilles qui sont là, histoire qu'elles ne s'envolent pas. Elles vont venir. Ensuite, je vais secouer dans la ruche qui est là. Toutes celles qui s'envoleront vont retourner là-bas, mais il n'y aura plus leur ruchette, donc elles vont aller renforcer la ruche qui est à côté. Et celles qui resteront là, et ben, ça fera des butineuses en plus pour cette ruche là. Allez, c'est parti, je vous montre. Et comme ça, on perd pas tout, parce qu'il y a quand même du monde dedans. Alors forcément, vous allez voir, ça va voler. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais ici,
Là, elles sont déjà en train de manger le candy. Hein. J'ai laissé exprès pour vous le montrer. Mais... Donc là, qu'est-ce que je fais moi? Bah, je prends un peu mon truc là, mon arrosoir. C'est pas un arrosoir, c'est un... Vous voyez ça? Et là, elles peuvent plus voler. Donc là, moi, j'ai plus qu'à les secouer. Bon, et elles vont pas se battre, hein, contrairement à ce qu'on entend. Parce que là, si je les laisse là, en fait, regardez, il n'y a plus une trace de couvain, il n'y a plus rien, il n'y a que des... Elles essayent d'élever désespérément, mais... Donc là, on les mouille. Alors, il y en a, ils mettent du ricard. Il y en a, ils mettent de la citronnelle. Eh les gars, pardon. Ouais, il y en a, ils mettent du ricard. Il y en a, ils mettent de la citronnelle. Je vous le dis, ça marche pas. Le mieux, c'est l'eau. L'eau, ça marche. Et le ricard, au prix que ça coûte, c'est l'inflation, les gars. Buvez-le. Donc, regardez, il y en a plein qui volent pas. Elles vont rester là. Au bout d'un moment, elles vont s'y faire. Elles vont se faire accepter. Vous voyez, elles ont essayé de... Elles ont essayé d'élever, là, mais... C'est du mal. C'est du couvain de mal. Donc ça fera pas les rois, hein. Et là, elles volent pas, donc on les arrose, hein. Alors pareil, l'autre fois j'en voyais un là en vidéo. Et le mec il l'arrose au ricard, sa ruche. Non mais je te dis, c'est n'importe quoi. Et les gars, si vous savez pas quoi faire, faites pas. Là vous tapez un grand coup, c'est bon, hein. Regardez, elles sont pas en train de se battre, hein. Regardez, il n'y a pas de baston. Bien sûr que c'est traumatisant pour elle. Mais sinon ma colonie elle va mourir là-bas toute seule. Comme il n'y a pas de reine, elle va désespérément essayer de pondre. Une abeille va désespérément essayer de pondre. Pour rien. Et donc là vous voyez les 3/4 des abeilles restent là, hein. Elles vont rester là. Et celles qui volent, comme elles se sont pas repérées, elles vont retourner là-bas. Mais je remets pas la ruchette là-bas. D'un coup elles vont aller se faire intégrer dans la ruche qui était à côté. On va aller voir. Je vais vous montrer ça. Alors regardez, elles battent le rappel, elles disent c'est là, c'est là, c'est là. Et comme ma reine est encagée, elle risque rien. Bon, j'ai déjà fait sans encager de reine, hein, mais là, comme c'est une colonie qui a déjà beaucoup souffert, et en plus que c'est une reine à laquelle je tiens beaucoup, je ne prends pas le risque. Alors ça vole un peu ici, mais elles vont savoir pour trouver le chemin. Hein. Bah alors mes mères, qu'est-ce que c'est? Mon bébé d'amour. Allez, venez voir, je vous montre. On va aller voir tout de suite là, comme ça, vous voyez que je suis pas en train de vous raconter des bourres. La ruchette elle est là, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Et vous allez voir que là-bas ça vole. Mais elles vont vite trouver à se faire intégrer. Regardez. Attention. Comme il n'y a pas de ruchette, regardez. Elles vont donc toutes venir là et elles vont finir par se faire accepter dans cette colonie là. Pour la colonie, c'est pas des pouilleuses. En plus, elles arrivent avec le jabot plein de nectar. Donc là, elles vont se faire accepter.
Je repasserai d'ici une petite demi-heure, vous verrez que tout sera rentré dans l'ordre. Vous avez vu qu'il en manque, là il y a un trou, en fait c'est des essaims qu'on a emmenés en production. Ici c'est vraiment le rucher d'élevage, d'élevage et de malades, c'est l'hôpital quoi. C'est la maison quoi. On fait ça ici, comme ça elles sont pas loin. Bon oui les filles, on va voir les poules? Allez, venez voir, on va voir les poules. T'aimais pas poser devant la caméra, hein? C'est des poules avec vue sur mer. Ça vole autour, c'est normal, hein. Toutes celles qui sont déjà sorties sont déjà repérées. Par contre, vous voyez, elles vont tout de suite sur la ruche d'à côté. C'est aussi l'intérêt de les mettre en mare. C'est qu'on peut se permettre des trucs comme ça. Si vous en avez une à gauche, une à droite dans le jardin, vous pouvez pas faire ça. Si vous en avez 4 dans le jardin et que les 4 elles sont distantes de 5 mètres, c'est pas la peine, hein. Ne faites pas ça, vous allez avoir une boule d'abeille à l'endroit de la ruche secouée, hein. Donc non, là moi je fais ça parce que je sais justement que la ruchette, comme la ruchette était juste à côté de celle-ci, je sais que toutes les butineuses elles vont y retourner. Et ici on voit que là ça fait 5 minutes hein, que je l'ai fait, hein. Je couperai au montage parce que ça va être trop long, mais j'ai démarré là, il y a 21 minutes. Vous voyez. Voilà, ce qu'on voit c'est que j'ai pas de voile, il n'y a pas de bagarre, il se passe rien les gars. Elles savent, hein. Ne vous inquiétez pas, elles communiquent mieux que nous. Faut que je tourne un peu la pelouse. Ils sont bizarres les chatons de Mostier cette année. Oh. Allez, c'est parti. Donc ici c'est la reine, enfin c'est la colonie qu'on a vue la semaine dernière. C'était une tentative d'essaim. Là, on a introduit dedans une reine vierge le 17 janvier. L'essaim avait été fait 2 jours avant. La semaine dernière, il y a 6 jours exactement, la reine n'avait pas pondu. Donc,
Nous sommes aujourd'hui le 19 février. Elle aurait dû pondre bien plus tôt, mais compte tenu des intempéries qu'on a eu ces derniers temps, je lui ai laissé une petite chance. Vous voyez que la colonie est calme. Il est dit. Alors je suis en tenue complète. Mais c'est parce qu'il est tard et qu'il y a eu un gros grain avant, donc je soupçonne qu'il y ait beaucoup de boutineuses dedans. Et s'il faut, j'ai mes gants à portée de main. Hein, ne vous méprenez pas, il nous arrive quand même des fois de se faire... Bon, ça c'est le cadre de miel, c'est pas le cadre qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est les potentiels cadres d'œufs. Donc je vais aller directement, je ne vais pas les embêter. Je vais aller là directement. Ça commence à champouiller. Et il y a des œufs, tout est pondu. Alors je sais pas si on les voit, attendez, je vais juste faire gaffe que ma reine soit pas par là. Elle est là, regardez. Vous voyez le changement par rapport à la semaine dernière? On va pas l'embêter trop longtemps. Vous voyez comment elle a grossi par rapport à la semaine dernière? Et là tout est pondu. Donc là, on l'embête pas plus. On la marque surtout pas là. Et voilà, comme quoi ça méritait une petite semaine de clémence. C'est tout, il n'y a pas besoin de l'embêter plus. On la laisse. Voilà. On a mis deux coups de fumée juste pour dire. Encore j'ai un enfumoir qui est éteint. Petit débrief de l'épisode, j'espère que l'épisode vous a plu. La ruchette, on a vu que c'était juste un problème de timing. Donc elle n'a pas pu sortir se faire féconder avec le mauvais temps. Je lui ai laissé 6 jours de plus et là ça y est, c'est tout pondu. On a vu, je pense qu'on voit bien la différence entre l'épisode de la semaine dernière. Je vous le mets là, peut-être là. Je vous le mets par là quoi. On a bien vu la différence de l'abdomen. Donc elle a bien pris ce qu'il fallait en taille, en grosseur. Et là on a vu, enfin moi j'ai vu le cadre était tout pondu, mais d'une beauté, il n'y avait pas une alvéole loupée. Enfin voilà, une belle ponte de jeunes fécondés. Ensuite sur le renforcement, 2-3 petits trucs à ajouter sur le renforcement. Quand vous le faites comme je l'ai fait là, sur le même rucher, c'est-à-dire que j'ai pas emmené cette bourdonneuse, je l'ai pas emmenée à 3 km pour la désorienter. Ça veut dire que les butineuses vont revenir au même endroit. Assurez-vous d'avoir une ruche qui peut les accueillir juste à côté. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai mis en hyperlapse là. C'est-à-dire que j'ai une ruche à côté, juste à côté, proximité directe de ma ruchette vache. Et donc toutes les butineuses, toutes celles qui s'étaient déjà repérées, elles volent et elles retournent dans celle-là. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas restées là où je les ai secouées. Pour les autres, il faut encager la reine, c'est plus sûr. Vous êtes plus sûr de ce que vous faites. Quand vous êtes... Alors, il y a des pros qui font pas, il y a des pros qui font. Les mecs, ils ont 400, 600, 800, 1000 ruches. En Australie, on parle de 12 000 ruches. J'ai vu un truc l'autre jour sur le Varroa en Australie. Et le mec, il disait, bon, bah, on m'a tué. Pour essayer d'endiguer le Varroa, j'ai dû me séparer, j'ai dû euthanasier 600 ruches. Moi j'étais là, je me dis, waouh, le mec il en a 12 000. Bon, eux, s'ils veulent prendre le risque, ils peuvent, tu vois. Nous, on a 10 ruches, les gars, on prend pas de risque. Donc on encage la reine. Donc moi j'encage la reine. Ouais, donc quand vous faites ça, encagez la reine, comme ça vous prenez pas de risque. Ensuite, aspergez-les, vous avez vu, c'est un petit pulvérisateur qui va pas fort, il est tout mignon, tout gentil. Et surtout, je ne mets que de l'eau. Les gars, on voit des trucs, faut arrêter. Je suis désolé, hein, mais là je vais passer un petit coup de gueule, mais... Ricard, vous oubliez. Déjà au prix de la bouteille, je comprends même pas qu'on fasse ça. Enfin, ici la bouteille elle a 50 € les 75 centilitres, hein, c'est 6000 balles la petite bouteille. Donc ça déjà tu oublies. Mais ensuite le Ricard c'est de l'alcool.
Tu balances de l'alcool sur tes abeilles, ça sert à rien. La citronnelle, ça sert à que dalle. Le ylang-ylang, ça sert à rien. Mettez de l'eau. Et vous en mettez en petite quantité. L'autre fois, j'ai vu un mec, une bouteille, vider une bouteille sur YouTube. Là. Le mec, il vidait une bouteille. Mais pourquoi? Tu veux les noyer? C'est quoi le but? Non, vous prenez un petit pulvérisateur, juste comme ça. C'est juste pour qu'elle se lèche. Rajoutez pas de sucre, ça sert à rien. C'est juste, voilà, comme ça, vous mettez un petit peu d'eau, elles s'envolent pas, elles se lèchent et elles sont acceptées. Je vous la rouvre demain celle-ci, puis pour vous montrer que ça marche, d'accord? Faites juste ça. Donc juste de l'eau, encagez la reine et assurez-vous que à proximité directe de la ruche que vous avez secouée, que vous avez virée, il y ait une ruche pour accueillir les butineuses. Voilà. Allez, je vous laisse parce que je me fais défoncer par les nonos. La bise. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, mettre le petit pouce bleu et puis la petite cloche pour les notifications. Ça fait plaisir.